Bonsoir tout le monde, donc c'est de l'imprévu. J'espère que vous allez bien. Donc nous sommes toujours le lundi 20 décembre 2021 et j'avais envie de vous partager message des guides qui était canalisé par Jonathan Yaimi. Donc on nous parle de transition cyclonique spirituelle. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux arrivants. Alors je ne sais pas si ces messages des guides vont résonner chez tout le monde. Voilà, chacun a son degré de spiritualité, on va dire. Et puis j'avais envie de vous dire aussi, je vous rappelle aussi cette méditation universelle et mondiale, demain à 17 heures, heure de Paris. Donc je serai présente aussi sur une chaîne pour cette méditation, sur une chaîne YouTube, où je crois que cette personne en a plusieurs même. Je crois que c'est la chaîne Doréa. Donc je serai présente parce qu'il faut le faire tout simplement. Donc merci de vos commentaires, bienvenue aux nouvelles arrivantes également. Et Josiane, j'ai répondu aux commentaires. Par contre, Josiane, vous devez avoir mon adresse mail qui est dans communauté. Voilà, je l'ai laissée. Et puis maintenant, comme la chaîne évolue, je la vois apparaître comment dire, personnellement, je la vois apparaître euh, en dessous la chaîne. Voilà, pour faire simple. Donc, je ne sais pas si ça va résonner chez tout le monde. Comme je dis, chacun a son degré de spiritualité, comment dire, son évolution aussi. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant aussi. C'est moins long que la dernière fois. Et j'avais envie de vous dire aussi, comme je vous l'avais dit, avec ce qu'ils mettent en place, il peut y avoir des cassures aussi au niveau des liens amicaux, puisque plus vous montez votre vibration et votre spiritualité, et il se peut que si vous avez des amis, vous n'êtes plus au même niveau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà ce qui se passe aussi actuellement. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Mais écoutez, je vais vous laisser donc écouter cette canalisation dont on nous parle de transition cyclonique spirituelle. Et je reviendrai donc demain en deux parties, comme je l'avais promis, faire cette suite de ce livre que l'on m'a offert. Donc merci encore Marie, Le Monde des Archanges. Et j'avais fait l'introduction, j'avais aussi lu en ce qui concerne donc les missions de l'archange Michael. Et donc là, je vais donc passer en ce qui concerne l'archange à Raphaël, l'archange de la guérison, avec ses, comment dire, ces rayons lumineux qui sont de couleur verte. Vert. Donc je vous souhaite une bonne écoute et puis je vous dis à tout à l'heure. Yaimi. Une transition immuable à laquelle nos âmes nous préparent depuis des temps immémoriaux. Prédit par les civilisations anciennes et de nombreux messagers, la fin du pouvoir est le commencement de la puissance de l'âme. C'est l'exercice que nous vivons et nous sommes dans l'œil du cyclone. Tout se déplace en accord avec les lois de l'évolution. Les purifications collectives sont en cours, donc la transformation permanente des mémoires de douleurs de l'akasha, individuel et collectif de la Terre, et de l'ensemble de la vie qu'elle héberge. Ce mécanisme comporte des libérations d'énergie, parfois intenses, et c'est un chemin ouvrant au changement des fréquences du monde. Cette transition n'est pas gérable par l'être humain, et c'est bien volontaire, car elle ne peut être arrêtée ou opposée au-delà des choix ou solutions de nos égos. Nous pouvons cependant l'accepter ou la rejeter,
instrument du changement, en la refusant, nous prenons le risque de rencontrer de plus en plus de difficultés. Il est important de rappeler que nous servons consciemment ou non une cause plus grande que nous, où nous sommes, quoi qu'on en dise, tous inclus dans le flux. Nos forces spirituelles portent le changement. La puissance créatrice de l'univers, dont nous faisons partie active, exécute ce qu'elle doit pour nous ramener dans l'équilibre. Si nous nous appuyons sur les intentions les plus nobles de notre cœur et de notre âme, nous pouvons devenir des outils évolutifs. Nous vivons des journées très lourdes sur le plan énergétique, qui induisent des émotions profondes, comme la mélancolie, la colère, la tristesse, l'apathie, la peur. Simplement parce que les fréquences actuelles déverrouillent les résistances. Tout est mis à nu. L'obscurité n'a plus d'abri et doit se montrer. La lumière est inévitable. Chaque âme est obligée de faire face à elle-même, à son parcours, avec sa propre responsabilité, comme manifestation divine dans cette densité terrestre. Nous sommes tous appelés à l'introspection, et pas seulement. Ce que nous choisissons d'être maintenant est essentiel, car cela crée les bases des prochaines étapes sur lesquelles bâtir les transformations nécessaires à ancrer le nouveau monde, et cela avec ou sans nous. Le passé de cette planète termine le cycle de sa guérison karmique. La guérison karmique collective est en action. Souhaitons que 2022 ouvre les portes à de nouvelles solutions, car l'ancienne façon de vivre ne peut plus se tenir debout. Les autels de mort tombent et le pouvoir connaîtra l'humilité. Cela se produit déjà au sein de grandes institutions. La conscience est littéralement en train de briser les barrières qui l'opposent. C'est là la dernière transition cyclonique spirituelle. Une transition où la dualité est primale, la peur et l'amour. C'est de ce choix primaire que nous sommes impliqués. Si nous sommes ici maintenant, c'est parce que nous avons choisi d'en faire partie. Chacun comme bon lui semble, comme il le peut avec ses ressources et limites. Ne retenez pas vos émotions parce qu'elles sont intenses, surtout pour ceux qui perçoivent en profondeur ces changements vibratoires. Le corps vit tout ça. Aimez-le encore plus. Cherchez plutôt la tranquillité, le silence, la solitude, l'accueil en vous des ouragans que vous ressentez dans l'esprit. Et même si nous ne comprenons pas le plan divin, soyons sûrs qu'il n'est pas toujours possible de comprendre rationnellement nos états émotionnels qui nous touchent de si près, en particulier cette décompensation collective majeure. Dans chaque transition décompensatoire, c'est une nouvelle réalité qui est offerte. C'est l'heure du choix. Nous guérissons des siècles et des siècles de blessures profondes en nous, sur cette terre dont notre unité en chemin est immuable. Les informations de douleur qui sont devenues des mémoires en nous et dans le collectif, enfermant la terre et nos consciences dans une prison vibratoire
qu'on appelle grille ou matrice, dans laquelle tout est resté intact, se transforme définitivement maintenant. Chaque douleur qui a touché ce monde pendant des millénaires, chaque injustice, chaque mensonge, littéralement disparaît petit à petit de cette réalité. Gardons confiance au plan divin. Ayez confiance en ce qui se passe, même si vous ne pouvez toujours pas le voir concrètement de vos propres yeux. Des changements incomparables et magnifiques se produisent dans le subtil. Demandons la vérité dans le cœur et de la force à la faire avancer. Accueillons de la cohérence avec ce que nous ressentons et manifestons nos identités divines. Protégeons-nous des injustices avec la détermination que seule l'âme éveillée connaît. Soyons lumière. L'heure n'est plus à l'omerta et à la résignation. Nous franchissons les vents d'une transition spirituelle qui n'admet plus aucune fuite de nos responsabilités. Et pour nous aider, un rappel de ce qu'est le pardon conscient. Le pardon regarde et tranquillement ne fait rien. Le pardon, c'est l'observation. Le pardon, c'est d'être en contact avec le tumulte émotionnel que nous traversons, sans décortiquer sa forme en prenant notre divin à témoin, comme si on lui demandait de regarder avec nous et de nous consoler. C'est cette pratique qui guérit. Le pardon ne requiert pas que nous ignorons nos émotions, ni notre ego. C'est tout à fait le contraire. Le miracle du pardon est de regarder la dévastation et rappelle à l'esprit que ce qu'il voit est faux. Laissons-nous enseigner que ce que nous croyons, voyons, est faux. Mais n'essayons pas de nous enseigner nous-mêmes. Cela n'est pas notre rôle. Faisons du mieux possible pour nous abandonner dans les bras du pardon, à son alchimie guérisseuse, offerte par notre divine présence. Je vous souhaite une belle et merveilleuse rentrée, une transition des plus douces. Donc c'est terminé. Donc j'espère que ça a résonné chez certaines personnes. Comme je le dis, comme je le disais tout à l'heure, ça ne va pas résonner chez tout le monde, hein. Chacun son degré de vibration, de spiritualité, etc., d'élévation spirituelle, voilà. Et avant de venir vers vous, j'ai eu un échange avec une amie qui ne vit pas où je réside, mais qui vit en Champagne. Et nous avons eu une très belle conversation puisque nous sommes dans les mêmes vibrations. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Il y a plus d'1 an, je vous avais parlé qu'il y aurait quelque chose avec la religion. Et nous avons échangé beaucoup. Et elle a écouté donc cette vidéo que je vous ai partagée dimanche en ce qui concerne le groupe Glorious qui parlait du 4e calendrier de l'Avent où justement Marie, tu as prêté attention à ce qu'il a dit à la fin, le dernier Noël. Ce qu'ils veulent mettre en place au niveau de la religion, c'est-à-dire c'est comment vous expliquer ceci? Ils veulent justement supprimer cette religion. Dans certains pays, Marie m'a appris qu'on ne voulait plus prononcer le mot de Marie, comme il s'est passé en Chine aussi, chez les Cocos, où ils n'avaient pas le droit de, de lire des livres sur la religion qui est catholique, etc., etc. Eh bien, vous voyez, c'est ce qu'ils veulent mettre en route. Donc apparemment, dans certains pays, pour aller dans une église, eh bien, il faut leur truc là. Et
voilà ce qu'ils veulent mettre en place. C'est-à-dire qu'ils veulent, quelque part, supprimer, entre guillemets, la Bible, etc., etc., et comment dire, refaire euh, un livre, si je puis dire ainsi, en ce qui concerne les adversaires, les ennemis. Voilà ce qui risque de se passer aussi, ce qu'ils veulent mettre en place. C'est supprimer toute cette religion pour la transformer en leur religion à eux. Donc j'ai appris que dans certaines églises, il fallait le multi-machin, etc. etc. Comme je vous l'ai dit, sur la 27, j'ai juste regardé sans écouter. Il y avait marqué « Faut-il supprimer Noël ?» Donc je ne parle pas de ce Noël-là, d'accord? Je parle des Noëls d'après. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, profitez bien de ce Noël. Soyez, comment dire, dans l'amour, dans la joie. Fêtez ce beau Noël avec la famille ou des amis, puisque des fois il y a des personnes qui sont seules. On peut très bien aussi inviter un ami avec la famille. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire, profitez bien de ce Noël. Noël, c'est magique pour les enfants aussi, hein, de voir leur expression, leur sourire en découvrant leurs jouets. Et je sais qu'il y a malheureusement des familles qui n'ont pas les moyens. Le Père Noël n'a pas les moyens de venir chez tout le monde. J'essaie de dire comme je peux. Et vous voyez, il commence à faire de... Il se met en place une collectivité, je ne sais pas si on dit comme ça, où on peut acheter des jouets neufs pour pas cher. Hein. J'ai vu ça aussi dans un documentaire, puisque c'est la joie des enfants et c'est la joie des parents et des grands-enfants de pouvoir justement découvrir leur sourire, leur joie, leur impatience de découvrir leur joujou au pied du sapin. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce que je viens de vous dire, mais c'est ce qu'ils veulent mettre en place. Ils veulent supprimer ces fêtes qui ont un lien donc avec le catholicisme, etc., etc. Bref, donc je reviendrai demain, comme promis. Je ferai ça en 2 fois, donc je marquerai suite pour la seconde partie, pour changer un petit peu. Voilà, voilà. Et alors j'arrive bientôt à 1000. Et je sais qu'à partir de 1000, on peut faire des lives. D'ailleurs, Patounet et d'autres personnes me l'ont dit. Voilà. Et je ne sais pas du tout comment il faut faire. Donc je vais être un petit peu embêtée. Donc je vais essayer de quand même comment dire, de me renseigner. Voilà, parce qu'au niveau de internet, machin, tout ça, je suis pas très très forte dessus. Voilà. J'ai appris au fil du temps, mais c'est pas voilà, j'ai comment dire, j'ai eu du mal au départ, c'est vrai, c'est vrai. Donc je vous remercie infiniment d'être présente sur cette chaîne de, comme je vous ai dit, de divers partages, aussi bien avec les oracles, aussi bien comme ce soir, aussi bien qu'autrement. Voilà, c'est une chaîne de plusieurs, comment dire, partages différents, on va dire. En attendant, je vous souhaite une magnifique soirée. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches. Et nous approchons à grands pas, donc très bientôt, le 24 décembre 2021. Donc comme je vous l'ai dit, je serai présente. Si ce n'est pas un live que je vous ferai, je ferai comme je pourrai, tout simplement. Donc merci à vous, gratitude, et je vous dis à très bientôt, à demain. Je vous embrasse. Belle soirée, belle nuit.